Passons maintenant à l'interprétation du deuxième document. Je me permets tout d'abord de vous introduire ce document. Donc, c'est une carte postale de 1915 qui est excessivement importante lorsque l'on s'intéresse à la Première Guerre mondiale. Vous le verrez notamment dans le cours qui est consacré à la Première Guerre mondiale en Belgique. Alors nous allons effectuer exactement la même démarche. Si par exemple, dans le cadre de votre stage dans le cycle 3 ou dans le cycle 4 ou dans votre carrière professionnelle, si vous avez l'occasion de proposer aux enfants d'interpréter ce document, eh bien, obligatoirement, il vous faudra créer un support documentaire qui va aider les enfants à assurer cette mission, à interpréter ce document. Donc, nous allons essayer de passer en revue une nouvelle fois les documents du dossier qui vous était livré avec cette image. Nous allons essayer donc de dresser la liste des documents intéressants, pertinents pour interpréter cette carte postale ancienne de 1915. Premier document qui peut être intéressant si l'on s'accorde tout d'abord à analyser l'avant-plan. Donc, au niveau de l'avant-plan, nous retrouvons, en partant de la gauche, trois figurations féminines. Si vous lisez, si vous consultez le document numéro 9, vous verrez en fait qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a, si je peux m'exprimer ainsi, une certaine tradition au niveau des représentations, au niveau de l'iconographie qui va se développer en Europe. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on aime représenter une notion, une qualité, une nation également sous les traits, sous la forme d'une femme. Et c'est ce que l'on voit, par exemple, dans ce document numéro 9. Vous avez un magnifique monument aux morts dédié à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Ce monument aux morts se situe place du Parc à Mons. Et l'on voit au centre de ce monument une figuration féminine. Alors là, les interprétations divergent entre historiens, soit qui représente la victoire, soit qui pourrait représenter la ville de Mons. Donc retenez la tradition, ou plutôt l'habitude, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, de parfois représenter un pays, une ville, une notion, une vertu, sous la forme d'une femme. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc, à l'extrême gauche de l'avant-plan, nous retrouvons un premier personnage féminin qui représente une nation. Alors, vous voyez, au niveau de la description, ce personnage est presque intégralement vêtu d'or et de vêtements, d'une robe de couleur or, de couleur jaune, et porte un drapeau dans les mêmes tons, avec une cape rouge. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la coiffe de ce personnage féminin. On voit une couronne qui est sertie d'une croix. Eh bien, lorsque l'on analyse le document numéro 7, nous avons les armoiries de l'Empire russe. Eh bien, nous retrouvons ces différentes caractéristiques au niveau donc de ces armoiries de l'Empire russe. Ce personnage féminin est en fait une représentation de la Russie au début de la Première Guerre mondiale. Ensuite, juste à côté, nous avons une deuxième représentation féminine, et là, on reconnaît tout de suite le drapeau de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, l'Union Jack, qui est représenté, qui est détaillé sur le document numéro 14. Donc, il semblerait acquis que ce personnage féminin représente l'Empire britannique, une nouvelle fois au début de la Première Guerre mondiale. Et à côté de la Russie et de l'Empire britannique, nous retrouvons une troisième figuration féminine d'une troisième nation, munie d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Vous avez bien entendu reconnu la France. Ce qui est une nouvelle fois très intéressant ici, c'est de remarquer la coiffe de ce personnage
un bonnet rouge que nous pouvons identifier comme étant le bonnet phrygien grâce à nos documents, et aussi une couronne de laurier qui est un symbole de victoire. Ce sont ces informations que vous retrouvez dans le document numéro 8, grâce à cette peinture d'Eugène Delacroix qui est quelque peu décrite, présentée dans le document 8, et grâce à cette statue représentant le célèbre général et homme politique de la République romaine Jules César, eh bien, nous avons une petite information concernant cette fameuse couronne de laurier qui symbolise une nouvelle fois la victoire. Bref, grâce à ces documents, nous avons pu interpréter ces trois personnages comme étant la représentation de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France. Ces trois personnages croisent leur épée au-dessus de la tête d'un lion. Eh bien, si nous parcourons d'autres documents, nous voyons grâce au document 6 et grâce au document 10 que le lion associé au drapeau noir, jaune, rouge, au drapeau belge, n'est autre en fait qu'une représentation du royaume de Belgique. Ce royaume de Belgique qui, vous le voyez, est un peu chancelant et est un peu à terre, mais il garde son rugissement. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'être envahi par l'ennemi allemand, l'ennemi prussien, qui vient de violer en août 1914 la neutralité belge en envahissant le royaume de Belgique. Et ces informations, on les retrouve dans le texte numéro 4 qui nous indique donc la résistance de la Belgique par son gouvernement et par la figure de son roi, Albert Ier. Et finalement, lors de la violation du territoire belge par les troupes allemandes, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'Angleterre va déclarer la guerre à l'Allemagne. Et nous acheminant donc vers le moyen plan, nous retrouvons une quatrième représentation féminine qui, cette fois, porte un drapeau vert, blanc et rouge. Et donc, si nous prenons le document 11, eh bien, nous remarquons aisément qu'il s'agit du drapeau italien. Alors, il y a, je ne vais pas dire un piège, mais il y a une information sur laquelle vous devez être excessivement attentif. Il s'agit de ce document. Il est intéressant à plus d'un titre, mais vous devez vous méfier de la date de ce document. Ainsi, on peut lire dans la légende de cette carte de géographie qu'avant la Première Guerre mondiale, deux alliances vont être conclues par différents pays européens. Vous avez tout d'abord la triple alliance qui va se conclure entre l'Italie, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Et ensuite, vous avez la triple entente qui va se conclure entre la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Donc maintenant, grâce à ce document numéro 2, nous pouvons identifier cette coalition entre la Russie, le Royaume-Uni et la France comme étant la triple entente. Et que va-t-elle faire cette triple entente ? Elle va venir aider la Belgique qui vient d'être envahie par les armées allemandes. Alors, si on se concentre uniquement sur ce document numéro 2, bien, on pourrait, à tort, interpréter la place de l'Italie durant ce conflit mondial comme associé à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. En fait, il n'en est rien. Et grâce à la fin du document numéro 4, grâce à la fin de ce bref texte, on apprend en fait que l'Italie ne va jamais entrer en guerre en 1914 aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Il faut attendre un an plus tard, en 1915, pour que l'Italie entre en guerre et rejoigne justement cette fameuse triple entente. Donc, sur ce document, en fait,
qui est daté de 1915. Que se passe-t-il? Eh bien, on anticipe déjà, ou on annonce l'arrivée de cette dame Italie qui vient aider la triple entente constituée de la Russie, du Royaume-Uni et de la France, ces quatre nations qui en fait vont combattre l'Allemagne qui a envahi la Belgique, représentée ici par le lion belge. Et si nous nous acheminons vers l'arrière-plan, nous voyons la silhouette d'un édifice, d'un bâtiment qui apparaît au loin. Et grâce au document numéro 1, bien, nous savons identifier ce monument qui est excessivement célèbre et facile à reconnaître grâce à ses tours d'angle prédominantes. Il s'agit en fait de l'hôtel de ville de Leuven qui est représenté ici. Autrement dit, grâce à la lecture de tous ces documents, eh bien, nous pouvons livrer une interprétation respectant une nouvelle fois la structuration spatiale. À l'avant-plan, à gauche, nous retrouvons trois représentations féminines qui illustrent la triple entente avec de gauche à droite la Russie, le Royaume-Uni et la France qui croisent leur épée pour combattre ensemble les Allemands contre l'invasion de la Belgique qui est représentée au centre à l'avant-plan par ce lion. Vient ensuite le moyen plan à l'extrême droite où nous retrouvons une figuration de l'Italie qui arrive en direction de la triple entente pour prêter main forte à cette triple entente et à la Belgique. Et finalement, à l'arrière-plan, nous retrouvons la silhouette de l'hôtel de ville de Leuven, une indication qui nous permet de conclure que cette scène, que cette coalition va se dérouler sur le territoire du Royaume de Belgique ou va plutôt se dérouler en faveur du Royaume de Belgique, envahi depuis le mois d'août 1914 par les armées allemandes.